Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Me voilà au rendez-vous pour ce nouveau live. J'avais envie de le faire un peu plus tôt ce soir. J'ai un compte à écrire tout à l'heure après manger, donc je viens vers vous avant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, voilà, je vous pose la question, une étape avant la souveraineté, j'ai mis, puisque on a terminé notre cercle dans le cadre du programme Souveraine et Indomptée, il y a quelques minutes, enfin il y a une demi-heure peut-être. Et c'était sur l'archétype de la femme guerrière, c'était vraiment intéressant. Nous avons eu des discussions vraiment intéressantes sur sur tout ce que cet archétype évoque en nous, réveille en nous, tout ce qu'il peut y avoir d'inconfortable aussi par rapport à cet archétype. Et c'était vraiment super intéressant, vraiment les discussions qu'on a eues. Et nous avons aussi utilisé notre épée que nous avons décorée et que nous avons activée tout ensemble. Et c'était vraiment super intéressant. Je trouve que c'est vraiment un programme puissant. Et il y a vraiment dans ces programmes de groupe, des discussions très intéressantes. C'est comme avec le programme La Roue de l'année, où voilà, le sujet, les énergies sont tout à fait différentes. Mais ouais, les programmes de groupe sont vraiment intéressants parce qu'il y a vraiment des discussions. Chacun apporte son point de vue, sa richesse, son énergie. Et voilà, la combinaison de tout ça fait que c'est vraiment intéressant et passionnant. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, voilà, oui, une étape avant la souveraineté, c'est pour moi cette idée, effectivement, avec cet archétype, de pouvoir se reconnecter à une force, à une énergie vraiment qui est là. Oups, excusez-moi. Je vais mettre comment je peux faire, sur silencieux. Voilà, d'habitude, voilà. Je prévois avant, désolée. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette énergie d'ancrage, oui, une énergie très incarnée, très ancrée à la terre, voilà, une énergie très présente, très connectée dans la matière, hein, effectivement, très incarnée, et puis avec une détermination, la force, le courage d'avancer vers ses objectifs, d'avoir un esprit clair aussi avec cet archétype, hein, un esprit clair pour savoir dans quelle direction aller, maintenir un cap, une direction, avoir peut-être éventuellement une stratégie. Et puis donc on est dans cette énergie qui est vraiment très dynamique, très décisive, on pourrait dire très droite aussi. Ça renvoie aussi à une énergie très masculine, évidemment, avec aussi la symbolique de l'épée. Et c'est vraiment intéressant qu'on soit un homme ou une femme, effectivement, à se connecter à ces énergies. Et pour les femmes aussi, notamment, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir activer ça et puis de regarder ce que cet archétype il vient réveiller chez nous. Donc on a eu vraiment des discussions intéressantes. Et pour moi, avant la souveraineté, ben voilà, il y a cette étape aussi, comme je disais, de se reconnecter aussi à la sécurité intérieure, à se sentir en sécurité, de sentir qu'on est capable de se protéger si nécessaire. Donc soit qu'on puisse se protéger soi-même au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, donc être capable d'être soi-même son protecteur en quelque sorte, de savoir qu'on peut compter sur nous en toutes circonstances, en toute occasion, et qu'on a les capacités de se protéger, qu'on a la force, l'énergie pour cela, et qu'on saura faire face à toute situation, aussi inattendue soit-elle. Donc je trouve intéressant, voilà, de se connecter vraiment à ces énergies et puis de prendre conscience en fait de comment tout cela fonctionne aussi pour nous. Et au niveau de la sécurité aussi, donc comme je disais, la sécurité intérieure, est-ce qu'on se sent en sécurité et comment nous-mêmes on peut nous mettre en sécurité intérieure, comment on peut aller chercher à l'intérieur de nous voilà, des éléments qui peuvent nous mettre en sécurité. Et donc en travaillant vraiment avec cet archétype de la guerrière, je trouve vraiment intéressant d'aborder ces notions et puis de sentir que à l'intérieur de nous, effectivement, on peut être en sécurité et qu'on peut faire respecter cet espace vital aussi, faire respecter qui nous sommes et puis avoir cette sécurité intérieure qui fait qu'on est capable de se présenter tel que nous sommes face aux autres
en disant bah voilà qui je suis et en n'essayant pas effectivement de nous changer, de nous transformer pour être accepté ou pour être aimé, mais d'avoir voilà cette posture digne de se présenter tel qu'on est et de se sentir en sécurité de le faire. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce travail et moi qui m'intéresse en tout cas. Et au-delà de, effectivement, de cet archétype, de ce qui peut représenter peut-être d'archaïque d'un certain côté, c'est de voir qu'est-ce qui est toujours valable aujourd'hui, qu'est-ce qui est bénéfique aujourd'hui dans ces énergies et qu'on peut utiliser pour nous, pour gagner voilà, en sécurité intérieure, en paix aussi, et puis en respect de nous, en respect des autres. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, voilà, à chaud après notre cercle. Bon, il y a plein de choses à dire, mais voilà, après il faut, il faut s'inscrire dans les programmes aussi pour les vivre, évidemment. Je vais pas tout retransmettre là, mais c'était vraiment pour vous donner cette vision, cet avant-goût aussi, et puis peut-être, oui, cette prise de conscience il y a cette étape avant de pouvoir être souveraine dans notre royaume et de monter sur notre trône et de pouvoir vraiment rayonner, puis d'avoir peut-être une position de leader éventuellement, si c'est ça qui nous appelle aussi dans ce monde, de pouvoir guider des gens, accompagner des gens, d'être vraiment un leader, voilà, peu importe la forme que ça prend en tout cas d'être présent et d'œuvrer pour le monde, eh bien, pour moi, il y a vraiment des choses, pour moi, c'est comme des énergies de base, vraiment des fondations qui ont besoin d'être installées. Donc des fondations, comme je disais, bah oui, de sécurité, d'ancrage, d'incarnation, d'être présent dans son corps, d'être vraiment connecté à la terre aussi. Et donc c'est vraiment comme établir des fondations solides pour pouvoir, voilà, avoir cette assise ou cette posture, cette droiture où on est vraiment présent, on est aligné, on est là, quoi. Et puis ça rejoint encore une fois, je le répète, cet engagement envers nous-mêmes. Et donc tout ça, ça me semble important, voilà, comme étape avant effectivement ce rayonnement. En fait, ça soutient pour moi le rayonnement et le déploiement. Ça vient établir les fondations. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cet archétype de la guerrière, c'est vraiment cette alliance du féminin et du masculin, encore une fois, cette alchimie où on utilise en fait les énergies féminines et masculines. On peut avoir voilà ce corps de femme, ces énergies féminines, tout en utilisant notre partie masculine et en activant en fait ce qui est nécessaire dans notre vie et qui peut voilà être lié à ces qualités masculines pour avoir encore une fois une fondation solide puisque nous portons ces deux énergies en nous. Donc de pouvoir vraiment nous avoir cette posture, cette assise sur ces deux énergies, pouvoir compter sur ces deux énergies, savoir qu'elles sont présentes et savoir qu'elles sont là pour nous aider, pour nous accompagner et vraiment qu'on peut compter dessus, oui, qu'elles sont fiables, d'avoir donc des énergies féminines et masculines qui sont fiables. C'est ça qui me vient aussi là comme terme et d'avoir cette fiabilité, cette confiance en soi qu'on peut trouver effectivement en nous les ressources nécessaires et qu'à partir de ça, on peut aussi créer, puisque nous sommes les créateurs et les créatrices de nos vies. Donc à partir de ces énergies aussi, de ces fondations, on va pouvoir créer notre vie et puis voilà, vraiment déployer, rayonner. Et puis je pense quand il y a cette sécurité intérieure aussi, le cœur, enfin, il peut se déployer de façon beaucoup plus confiante en fait. Il y a beaucoup moins d'obstacles, de barrages, d'interférences. Et le cœur, voilà, il est sur une assise solide et puis il peut vraiment se déployer, on peut vraiment se reconnecter comme ça au cœur et à l'amour en soi et autour de soi et s'aimer soi aussi, s'accepter soi. Donc je trouve ça vraiment très beau et j'aime beaucoup cet exercice, cet archétype parce qu'il vient vraiment réveiller des choses où on peut être en total rejet avec ça. Et puis pourtant je trouve que c'est un travail vraiment intéressant de se plonger dans cet archétype et dans tout ce qui réveille en nous à la fois la lumière et l'ombre qui sont présents chez l'humain et en nous, dans nos mémoires cellulaires et puis encore dans nos comportements actuels. Donc c'est important de reconnaître tout ça. Voilà, donc c'était mon petit partage du jour, mon partage à chaud. Et puis j'avais juste envie de vous dire aussi, je vais voir comment ce programme il peut être disponible après
si vous avez envie de le suivre, voilà, une fois que le programme sera terminé, de le suivre en autonomie, j'ai envie de dire. Par contre, bon, il n'y aura pas les partages parce que c'est vraiment personnel, très privé, très personnel ce qu'on partage. Donc c'est normal que ça reste entre les membres du groupe. Mais je pense que je vais le rendre disponible pour les personnes qui ont envie de le suivre après, de leur côté, en autonomie. Et puis éventuellement avec moi. Donc ce sera disponible à la fin du programme. Je vais voir comment techniquement je peux gérer ça. Donc si ça vous parle, si ça vous intéresse, voilà, restez à l'écoute. Et puis, donc ça, c'est important. Et puis aussi, oui, pour l'accompagnement privé de 3 mois que je propose donc avec la réduction enfin jusqu'au 23 septembre, jusqu'à l'équinoxe d'automne. J'ai vu, parce que voilà, j'ai une certaine vision aussi, je me connecte et puis j'ai les informations. Je vois qu'il y a des personnes voilà, qui sont intéressées, j'en vois plusieurs, et qui peut-être restent un petit peu, n'osent pas franchir le pas. Enfin, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti en me connectant. Donc vraiment, si vous avez des questions, des interrogations, bah, venez m'en parler, venez vers moi, venez discuter. Si il y a des soucis à quelque niveau que ce soit, si vous avez des questions d'ordre financier, pardon, vous pouvez bah, me contacter. Donc vraiment, sentez-vous libre, voilà, faites ce pas, venez vers moi, venez m'en parler. Dites-moi ce qui vous passe par la tête, ce que vous ressentez, s'il y a des hésitations, pardon, c'est dur à dire, des hésitations quelconques. Venez m'en parler, vraiment, restez pas comme ça dans le doute, dans l'incertitude, dans le questionnement. Parce que voilà, c'est important de vous exprimer aussi. C'est comme je disais, c'est important de prendre l'engagement, d'avancer. Donc venez vers moi, dites-moi bah, ce qui est présent pour vous, ce qui se passe, si vous avez des interrogations, et puis on verra ensemble bah, ce qui est juste, ce qui est pour votre plus grand bien. Et puis voilà, comme ça, on avance. Donc venez, contactez-moi, et puis on en parle. Voilà. C'est mon message pour ce soir. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, on se retrouve demain pour voilà, de nouvelles aventures, nouveaux partages. Bah, écoutez, si ça si ça vous intéressait, si vous avez aimé, bah, faites-le moi savoir aussi. Et puis, partagez si vous pensez voilà, que mes lives peuvent aider aussi d'autres personnes autour de vous. Voilà. Et puis je vous souhaite voilà, une belle soirée. Prenez bien soin de vous et à demain. Ciao, ciao. Merci.